Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Objectif Pad Thai où je fais des vidéos sur la Thaïlande. Dans cette vidéo, je vais vous dire les choses qu'il ne faut pas faire quand vous venez en Thaïlande. Donc je vais plutôt dire des choses qui sont applicables plutôt pour les touristes et aussi quelques points pour les personnes qui sont expatriées ici en Thaïlande. J'avais fait un post sur Instagram pour avoir des idées à propos de ce sujet et vous êtes nombreux à m'avoir répondu, donc je voudrais commencer par vous dire merci. Je ne suis pas un expert en Thaïlande, donc si j'ai oublié un point important, n'hésitez pas à commenter juste en dessous de cette vidéo. Moi je suis là juste pour partager un petit peu ce que j'ai vécu et mon expérience dans le pays. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Première chose qu'il ne faut pas faire en Thaïlande, c'est penser parce que vous êtes piéton que vous avez le droit de passage pour traverser la route. En Thaïlande, c'est pas comme en France à ce sujet. C'est pas parce que vous êtes engagé sur un passage piéton ou que vous attendez pour traverser un passage piéton que les voitures ou les scooters vont vous laisser passer. Et c'est pareil pour les passages piétons où il y a un feu. Si le feu est vert pour vous et rouge pour le trafic, ça ne veut pas dire que vous êtes en toute sécurité. Il faut bien penser à regarder à gauche et à droite avant de traverser parce qu'en Thaïlande, surtout les scooters, des fois, grillent les feux rouges. En fait, en Thaïlande, en théorie, le piéton est censé être prioritaire quand il traverse la route, mais en pratique, c'est pas vraiment le cas. D'ailleurs, vous verrez que si vous êtes en Thaïlande, très peu d'automobilistes vont s'arrêter pour vous laisser le passage si vous êtes sur un passage piéton. Donc c'est à vous en fait de faire attention au trafic. Il ne faut pas donner son passeport en caution dans les magasins de location de scooters ou de voitures. Vous pouvez donner une photocopie mais jamais donner son passeport. Parce que ce qui peut arriver, c'est que quand vous rendez votre véhicule de location, ils peuvent vous dire au magasin que là, il y a une rayure sur le véhicule qu'il n'y avait pas avant quand vous avez récupéré votre scooter ou votre voiture de location. Et du coup, vous allez devoir payer le prix qu'ils vous disent pour récupérer votre passeport. Donc c'est une sorte de chantage. Bon, ce genre d'arnaque, c'est de moins en moins répandu parce que de plus en plus de touristes connaissent cette arnaque. Mais si ça vous arrive, qu'on vous demande votre passeport en caution pour louer un véhicule, il ne faut pas le faire, juste une photocopie. Je suis désolé si je ne donne pas beaucoup de détails sur les points que je dis dans cette vidéo. C'est parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc si vous voulez plus d'informations sur quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas à commenter ou sinon à m'ajouter sur Instagram et on peut en discuter. Mettre ses pieds en hauteur, ça c'est quelque chose que je vois souvent en Thaïlande, des touristes qui mettent leurs pieds sur des chaises, sur des tables basses. En Thaïlande, il faut savoir que les pieds en fait c'est la partie du corps qui est considérée comme la plus sale. Et vous ne devez pas mettre vos pieds ailleurs que sur le sol. C'est considéré comme impoli de les mettre en hauteur. ถ้าเป็นคนต่างชาติทำใช่ไหม ใช่ คนไทยก็มองว่ามันไม่สุภาพแต่ถ้าแบบว่าเราเห็นฝรั่งทำแล้วคิดว่าแบบมันไม่เป็นไรเพราะว่าฝรั่งแบบไม่รู้เรื่องอะไรแบบเนี้ยเขาไม่รู้วัฒนธรรมของเราว่ามันดีหรือมันไม่ดีอะไรที่ไทยไม่มีใครทำแบบนี้ใช่ไหมคนไทยไม่มีใครเอาผ้าหรือ ไม่มี เอาเท้าวาง อาจ บ จะ น แบบ โต๊ะ อาจจะมีทำแต่แบบว่าอาจจะทำที่บ้านหรืออะไรเงี้ยตอนไม่มีคนแต่ถ้าเกิดอยู่ในที่แบบว่าคนเยอะๆข้างนอกเงี้ยทำไม่ได้ Bon, je sais que la Thaïlande c'est le prix où on négocie tout, mais il ne faut pas négocier trop dur. Enfin, vous n'allez pas demander, il ne faut pas demander une réduction de 50% ou plus sur un produit. Par exemple, si on vous donne un prix de 100 bahts pour un vêtement, vous n'allez pas demander 40 bahts ou 50 bahts. C'est limite un manque de respect, quoi. Je pense qu'avant, en fait, il y a peut-être 10 ans, les Thaïs avaient tendance à vraiment surcharger le prix, à vraiment surcharger au niveau des prix pour les touristes étrangers. Mais je pense que maintenant ils ont compris que vous n'êtes pas bête, vous pouvez regarder le prix sur internet, vous pouvez demander à des amis qui vivent sur place le prix des choses. Donc généralement ils vont peut-être vous surcharger par rapport aux Thaïs un prix de 20% ou 30%. Donc quand vous négociez quelque chose, ne demandez pas 50%, 60% de rabais. Moi je dirais que 30%, 20%, dans ces eaux-là vous pouvez essayer. Mais plus que ça va peut-être être un petit peu considéré comme de l'impolitesse. Bon bien sûr sur ce point-là ça ne vient pas de mon expérience personnelle, donc si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire. Et aussi autre chose à propos de la négociation des prix en Thaïlande, au niveau de la nourriture il ne faut pas négocier. Et quand je dis la nourriture, c'est par exemple vous achetez une brochette ou un plat sur un marché de nuit ou
dans un restaurant thaï. Dans ce cas-là, il ne faut pas négocier. Mais si, bien sûr, vous achetez 100 kg de, je sais pas quoi, de noix de coco sur un marché, là, oui, là, bien sûr, vous pouvez essayer de négocier. Mais dans la plupart des cas, d'ailleurs, quasiment tout le temps, en Thaïlande, il ne faut pas négocier le prix de la nourriture. Si la vidéo vous plaît et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça m'aide vraiment à grossir cette chaîne. Et aussi, si vous pensez que je ne donne pas assez d'informations sur un des points évoqués dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou si vous n'êtes pas d'accord sur ce que je dis dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je suis ouvert à la discussion. Là, je voudrais parler de deux choses. Quand vous venez en Thaïlande en vacances, vous allez être voilà, dans l'esprit vacances. Donc, peut-être vous n'allez plus trop faire attention à vos affaires. Et ça, c'est une erreur à ne pas faire. Parce qu'en Thaïlande, il y a des pickpockets. Bon, je ne dis pas qu'il y en a partout et plus qu'en France. D'ailleurs, je dirais que si on compare à la France, on est beaucoup plus en sécurité en Thaïlande à ce niveau-là qu'en France. Mais je vous dis que ça peut arriver. J'ai déjà eu des retours de personnes à qui c'était arrivé, surtout dans le métro aérien ou métro souterrain, ou sinon sur des marchés où il y a pas mal de touristes étrangers, comme par exemple le marché de Chatuchak ou certains marchés de nuit. Moi, ce que je vous recommande, c'est que quand vous êtes dans des endroits comme ça, de mettre votre sac devant vous et de bien faire attention à vos affaires. มีคนแบบนี้มิจฉาชีพเยอะไหมที่ตลาดเหมือนพวกจตุจักรที่มีคนต่างชาติเยอะๆอย่างนี้ มันมีทุกที่ที่เป็นตลาดที่แบบว่าคนเดินเยอะๆมันมีอยู่แล้ว มันมีอยู่แล้ว แต่มัน ใช่ไหม ไม่ได้แบบมีเยอะอะไรแบบต้องเดินแล้วต้องแบบโอ๊ยกลัวของจะโดนขโมยอะไร อ๋อไม่ต้องกลัวอะไรมากใช่ไหมคือมันนิดน้อยมาก มันต้องระวังตัวเอง ก็ต้องระวังด้วยใช่ไหม ใช่ ก็ต้องดูของตัวเองใช่ไหม แต่ก็ไม่ได้แบบเยอะอะไรขนาดนั้นมีเปอร์เซ็นต์ที่แบบไม่ได้เยอะ น้อยมากใช่ไหม ถ้าที่นี่กับที่ฝรั่งเศสตะกี้ว่าที่นี่น้อยกว่าเยอะใช่ไหมน้อยกว่าเยอะใช่ไหม เยอะ แล้วเราคือเอาต้องเอากระเป๋าถ้ามีกระเป๋าใหญ่ใช่ไหมต้องเอาวางข้างหน้าใช่ไหม ถ้าเป็นเหมือนพวกแบบกระเป๋าแบ็คแพ็คอะไร ใช่ ไว้ข้างหน้า เอาไว้ข้างหน้าใช่ไหม ใช่ แล้วก็ผู้หญิงเขาต้องระวังงานที่กระ แล้ว เป๋าก ระเป๋าข้างก็โดนเหมือนกันโดนแบบใช้มีดใช้อะไรอย่างเงี้ยใช้มีดอ่ะ อ่าฮะ ใต้ข้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันเดอร์หรอ อ๋อข้างล่างอ๋อโอเคข้างล่างกระเป๋า แล้วก็เอาไปเอา เอาข้าง ใช่ ไปหมด เอาของไป อ๋อแล้ว เอา ก็ เงิ เจ น อ ไปโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เขามีเทคนิคของเขาแหละ เขามีเทคนิคของเขา อืม แล้วที่รถไฟฟ้ามันมีไหมคนที่ทำแบบนี้มัน รถไฟฟ้า มีแต่ ไม่ค่อยมีนะ อ๋อส่วนใหญ่จะเป็นที่ตลาด ตลา ที่ ดคนเดินเยอะๆ คนต่างชาติเยอะแบบนี้ ใช่ใช่ มันจะทุกชากอะไรราชดาใช่ไหม Deuxième chose qu'il ne faut pas faire, c'est être trop détendu et plus faire attention à là où vous mettez vos pieds sur le trottoir. Ici, c'est pas comme en France. Il y a des trottoirs dans certains quartiers qui sont très mal entretenus. Par exemple, les trottoirs ici à Bangkok, c'est des sortes de dalles de béton. Et des fois, ces dalles de béton ne sont pas très bien fixées au sol. Du coup, quand vous mettez votre pied dessus, ça peut pencher à gauche, à droite, en avant ou en arrière. Et si vous ne faites pas attention, bah, vous pouvez tomber ou pire, vous tordre la cheville. Ou sinon aussi des fois il y a des trous dans le trottoir où il peut y avoir quelque chose qui dépasse du trottoir, un bout de ciment ou un bout de métal. Et ça, si vous ne faites pas attention, bah, vous allez tomber à coup sûr si vous marchez dessus. Et aussi en Thaïlande, des fois il y a des scooters qui roulent sur le trottoir. Donc ça c'est super dangereux, il faut bien faire attention qu'ils ne vous touchent pas avec leur rétroviseur. Donc moi je vous recommande, si vous êtes en Thaïlande, de bien faire attention quand vous marchez sur les trottoirs. La cigarette électronique en Thaïlande, c'est interdit. Donc si vous venez ici, il ne faut pas en ramener. Si vous ramenez une cigarette électronique en Thaïlande et que vous vous faites contrôler par des policiers, vous risquez une amende. En théorie, c'est une amende, mais en pratique, c'est que des fois, ils sont cool. Donc ils vont juste vous dire de la laisser dans votre valise et ne plus l'utiliser pendant votre séjour. Mais bon, pour éviter tout problème, il vaut mieux ne pas en ramener, d'accord ? Et ce qui est un petit peu étrange en Thaïlande, c'est que si vous allez devant un bar ou une boîte de nuit, vous allez voir énormément de personnes fumer des cigarettes électroniques. Mais bon, eux, ils sont thaïs et ils sont chez eux, donc bon, ça les regarde après s'ils ne respectent pas la loi. Mais vous, en tant qu'étranger, vous devez montrer l'exemple, déjà pour donner une bonne impression des étrangers en Thaïlande et aussi pour éviter tout problème. En Thaïlande, il ne faut surtout pas hausser le ton ou s'énerver. Ici, c'est le pays où il faut garder son calme, peu importe la situation. Bon, je sais que c'est difficile parfois,
Il y a des situations où vous pensez que vous avez totalement raison et que la personne en face a totalement tort et vous avez envie de le faire savoir de façon assez virulente. Mais en Thaïlande, ce n'est pas la bonne manière de faire. Parce que si vous haussez le ton contre un Thaï, ce qui peut se passer, c'est que premièrement, soit il se braque et du coup, il est silencieux et ça mène à rien. Soit deuxième option, encore plus dangereuse, c'est que la personne en face de vous s'énerve à son tour. Et j'ai l'impression qu'en Thaïlande, il n'y a pas de demi-mesure en fait. C'est soit la personne est très calme, soit la personne est vraiment très énervée de façon limite hystérique. Et là, ça peut être limite dangereux, quoi. Vous êtes dans une situation un petit peu tendue avec un Thaï, il faut mieux essayer de le raisonner, ou sinon, si ce n'est pas possible, juste partir. Et ça, j'en ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos. Ça va servir à rien du tout, vraiment, ça va être contre-productif de hausser le ton. Et c'est quelque chose qui ne se fait pas en Thaïlande. Vous verrez rarement un Thaï hausser le ton comme ça dans la rue contre quelqu'un d'autre. Ça, c'est un point qui concerne seulement les femmes. En Thaïlande, il ne faut pas, si vous êtes une femme, s'asseoir à côté d'un moine ou être en contact avec un moine. Et la situation où ça arrive assez régulièrement, c'est par exemple dans le métro aérien. En fait, vous avez une place à côté de la porte qui est réservée aux femmes enceintes, aux enfants, aux personnes âgées et aussi aux moines. Et si par exemple vous êtes une femme et que vous êtes assise à côté de cette place-là et qu'un moine vient s'asseoir sur cette place-là qui lui est réservée, vous, en tant que femme, vous devez vous lever parce que vous n'avez pas le droit d'être assise ou être en contact avec le moine. Bon, bien sûr, si vous ne le faites pas, ce n'est pas très grave parce que vu que vous êtes étrangère, il va sûrement comprendre que bon, vous ne connaissez pas les coutumes en Thaïlande. Mais si ce genre de situation vous arrive, c'est quand même mieux de le faire, de vous lever. ถ้าเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมเรานั่งข้างๆพาไม่ได้ใช่ไหมสมมติว่าอยู่นั่งรถไฟฟ้าหรือ ใช่ถ้าเกิดนั่งข้างๆก็ต้องเป็นผู้ชาย ก็ต้องเป็นผู้ชายใช่ไหมอันนี้มันเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับศาสนาใช่ไหม ใช่ เพราะในศาสนาเรียกว่าอะไรพูดใช่ไหมมันบอกว่า บอกเป็นอย่างนี้ บอกเป็นอย่างนี้ใช่ไหมบอก ใช่ เป็นมัน ใช่ ห้ามนั่งข้าง คือห้ามนั่งห้ามแบบห้ามโดนตัวพระ ๆอ๋อโอเค ผู้หญิ โอง เค ห้ามโดน Ça, c'est quelque chose qui est très important. En Thaïlande, il ne faut surtout pas critiquer le roi ou la famille royale. Il y a une loi en Thaïlande sur ce sujet-là d'ailleurs. Si vous critiquez le roi ou la famille royale, vous pouvez être mis en prison. Donc là, ça concerne plutôt, je pense, pas les touristes, mais les expatriés. Il faut mieux pas parler de ce sujet-là. C'est un sujet un petit peu sensible. Et c'est quelque chose de sérieux. Hein. C'est pas juste une loi comme ça qui n'est pas appliquée. Il y a des personnes qui sont allées en prison et qui vont encore en prison pour cette raison-là. Et des fois, c'est des peines très lourdes. C'est pas juste 1 ou 2 années, hein. Ça peut être 10 ans, 20 ans ou même à vie selon la gravité des faits. Donc pour vous qui êtes expatriés en Thaïlande, c'est pas trop vos affaires de parler du roi ou de la famille royale ou de quoi que ce soit à propos de ce sujet-là, d'accord ? Ici, il ne faut surtout pas être trop tactile avec les Thaïs que vous ne connaissez pas intimement. Et il ne faut pas toucher la tête des Thaïs. Parce que dans la culture thaï, la tête c'est quelque chose de très sacré. C'est la partie du corps qui est la plus sacrée. Donc c'est quelque chose qu'on ne touche pas. Et il ne faut pas essayer de embrasser, de enlacer un Thaï si vous ne vous connaissez pas intimement. Ça va le gêner plus qu'autre chose. Ici, ce n'est pas la culture de s'enlacer, même les amis, on ne fait pas trop ça en Thaïlande. À part bien sûr les amis qu'on connaît depuis longtemps, tout ça, mais bon, si c'est des personnes que vous venez de rencontrer ou que vous ne connaissez pas très bien, il faut essayer d'éviter tout contact physique. Et surtout avec la tête, il ne faut pas toucher la tête, d'accord ? Ne pas enlever ses chaussures en intérieur, ça c'est une grosse erreur. Donc il faut bien penser à retirer ses chaussures avant d'aller chez quelqu'un en Thaïlande. Et aussi dans certains commerces. Donc là je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Pour savoir s'il faut retirer ses chaussures avant de rentrer dans un magasin, vous devez regarder à côté de la porte d'entrée si vous voyez une étagère avec des chaussures et aussi des claquettes blanches comme dans les hôtels. Ça veut dire que vous devez enlever vos chaussures et mettre ces claquettes pour marcher à l'intérieur du magasin. Généralement, les magasins où il faut enlever ses chaussures, c'est
les dentistes, et les cliniques de beauté et les salons de massage. Voilà, en général, c'est ces commerces-là. Ça, je le vois souvent à Bangkok et dans les villes touristiques, des étrangers qui sont en public, des couples étrangers qui sont en public et qui s'embrassent de façon assez langoureuse ou qui se font un câlin comme ça en public. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire en Thaïlande. C'est considéré comme un peu un manque de respect. Ici, on ne fait pas ça en public. Si vous êtes en couple, vous pouvez vous tenir la main, pas de problème. Mais vous embrasser et ou vous faire un câlin, c'est pas quelque chose qui est vraiment accepté encore en Thaïlande. Il y a des personnes qui viennent en Thaïlande et font un petit peu n'importe quoi. Et j'ai déjà vu des touristes comme ça qui roulaient sans casque à de très grosses vitesses en ville. J'ai vu ça par exemple à Pattaya, j'ai vu ça à Phuket aussi. Et je voudrais vous dire que si vous venez en Thaïlande, faut pas faire ça. Déjà parce que ça donne une très mauvaise image des étrangers au Thaï. Et aussi en Thaïlande, il y a de plus en plus de contrôle de la police pour ce genre de délit routier. Pour la vitesse, pour le permis, pour le casque. C'est pas parce que vous voyez un Thaï rouler n'importe comment, rouler sans casque et qu'ils sont 5 sur la scooter que vous pouvez faire pareil. Et aussi à propos des scooters, en Thaïlande, si vous n'avez jamais conduit ou que vous n'êtes pas du tout à l'aise en scooter, je vous déconseille vraiment d'en louer, surtout sur les îles. Il y a énormément d'étrangers qui ont des accidents à Phuket, sur les îles par exemple comme Koh, Chang. Parce qu'en fait ici, les routes sont parfois pas très bien entretenues. Vous avez des nids de poules, vous pouvez avoir des fois sur les îles du sable sur la route. Donc il suffit que vous freiniez un petit peu trop séchement et du coup vous pouvez glisser et avoir un accident assez facilement. Et aussi il faut bien faire attention à avoir un permis international. Si vous louez un scooter, il faut bien vérifier que la case moto-scooter soit tamponnée dans votre permis international. Parce que sinon vous risquez d'avoir une amende. Et je peux vous dire que dans les villes touristiques comme Pattaya, Phuket ou même Chiang Mai, la police contrôle. Il ne faut surtout pas prendre de substances illicites en Thaïlande. La loi est très stricte à ce sujet-là. Vous risquez très gros si vous êtes pris en flagrant délit en possession de drogue. Ou par exemple, si vous vous faites arrêter sur un checkpoint de police la nuit et qui vous teste pour la drogue et qui trouve des résidus dans votre urine, là aussi vous risquez très gros. Ça peut aller d'une simple amende à quelques jours en prison et dans le pire des cas, vous pouvez être blacklisté, interdit sur le territoire thaïlandais. Il ne faut pas fumer n'importe où ou il ne faut pas jeter son mégot n'importe où si vous êtes fumeur. Et là je parle surtout à Bangkok parce que j'ai déjà vu des endroits, surtout vers, pour ceux qui connaissent, Asok et Nana, avec des panneaux comme quoi il y a écrit « il ne faut pas fumer dans cette zone-là ». Et du coup, si vous êtes pris en train de fumer par un policier ou par, des fois c'est pas des policiers, c'est plutôt des agents de la sûreté de la propreté, vous risquez une assez grosse amende. Alors moi je vous recommande, si vous êtes fumeur et que vous êtes en Thaïlande, à Bangkok ou dans une autre ville, regardez bien autour de vous s'il n'y a pas un écriteau interdisant de fumer dans cette zone-là. Et j'ai déjà vu des touristes se prendre une amende pour ça, parce qu'ils fumaient sur un trottoir et c'était entre la station BTS Asok et Nana. Bon là bien sûr, ce que je vous dis, c'est très rare. Dans la plupart des cas, je dirais même 90%, 95% des cas, c'est autorisé de fumer sur le trottoir. Mais bon, vaut mieux être vigilant pour éviter toutes mes aventures. Cette partie de la vidéo, ça va être plutôt pour des personnes qui sont expatriées en Thaïlande. Premier point que je voudrais évoquer dans cette section, c'est qu'il ne faut pas comparer sa culture d'origine à la culture thaï. Par exemple, moi au début, je ne comprenais pas pourquoi les Thaïs arrivaient tout le temps, quasiment tout le temps en retard. Quand je vous dis en retard, c'est pas juste 10 minutes ou 15 minutes. Ça peut être 45 minutes, ça peut être 1 heure ou plus. Je me disais que ces personnes-là qui étaient en retard, en fait, s'en foutaient complètement de mon temps et n'étaient pas sérieuses.
Mais en fait, non, c'est pas ça. C'est juste que en Thaïlande, c'est un petit peu la culture. Ici, les gens sont en retard et voilà, c'est comme ça. Il ne faut pas chercher à comprendre, à comparer avec sa culture d'origine, à faire des hypothèses sur ces gens. En fait, non, c'est pas comme ça. Ou sinon, autre point, par exemple, quand je suis arrivé en Thaïlande, je suis venu étudier à l'université. Donc j'avais beaucoup de camarades thaïs qui venaient en voiture étudier à l'université. Et les voitures qu'ils conduisaient, en fait, c'était pas des voitures banales comme des Toyota ou des Honda. C'était souvent des BM, des Mercedes. Et moi, je me disais à cette époque-là que en fait, ces personnes-là, c'était des personnes qui aimaient montrer leur richesse, un peu crâneuses, un peu voilà, vantardes. Mais non, en fait, pas du tout. C'est comme ça ici, quoi. Si vous avez de l'argent, par exemple, en Thaïlande, c'est pas mal vu de le montrer. C'est pas comme en Europe. Ou autre point, quand je partais en vacances avec des amis thaïs, ils passaient plus de temps à prendre des photos qu'à profiter de l'instant présent. Moi je me disais mais ça sert à rien, c'est une perte de temps, pourquoi vous voulez faire plein de photos, c'est mieux de profiter en fait, de l'instant présent. Et voilà, en fait je comparais tout le temps la façon de penser, la façon de faire des Thaïlandais à la façon de faire, la façon de penser en France, là où j'ai grandi. Et je pense que c'est quelque chose à pas faire si vous vivez ici en Thaïlande sur du long terme. En fait, il faut, je pense, accepter les différences de culture sur certains points. Il ne faut pas dire que ma façon de penser est meilleure que la façon de penser de ces personnes-là. La deuxième chose que j'ai vue en Thaïlande au niveau des expatriés, c'est que par exemple, si vous êtes français, bah, vous restez que entre Français. Ou si vous êtes belge, vous restez que entre belges, ou peu importe votre nationalité, vous restez que avec les gens de votre nationalité. Bon, moi sur ce sujet-là, je pense que c'est bien d'avoir des amis de sa propre nationalité, mais si vous êtes en Thaïlande, c'est bien aussi d'avoir des amis thaïs. Comme ça, vous allez apprendre la culture thaï et aussi vous allez apprendre la langue thaï bien plus rapidement. Parce que moi, je connais des personnes qui sont en Thaïlande depuis, des expatriés qui sont en Thaïlande depuis 5 ans, même plus, et qui parlent pas du tout thaï. Et ça, c'est parce qu'ils restent en fait que entre expatriés. Et ils ne se mélangent pas avec des Thaïs. Et moi, je trouve que c'est dommage quand vous vivez à l'étranger de faire comme ça. Je pense que c'est quand même bien d'apprendre la langue, de savoir parler un minimum. Et ça, vous pouvez le faire, vous pouvez arriver à ce but-là, à parler à peu près correctement qu'en pratiquant avec des amis thaïs. Il ne faut pas aussi ne pas apprendre la langue thaï. En fait, il y a des personnes qui disent que, surtout à Bangkok, quasiment tout le monde peut parler ou comprendre un petit peu l'anglais. Donc ils se disent, moi je vis ici, tout le monde peut parler ou comprendre l'anglais, donc j'ai pas besoin d'apprendre le thaï. Et sinon, souvent ces personnes-là, en fait, c'est souvent des hommes et ils ont des copines thaï. Et du coup, ils se reposent en fait sur leurs copines thaï pour tout traduire. Et du coup, en fait, ces personnes-là sont vraiment dépendantes de leurs copines thaï. Et moi, je pense que c'est pas une bonne solution. Parce que si un jour ou quand vous allez avoir un problème avec vos copines thaï, vous allez être vraiment dans la merde, quoi. Alors que si vous savez lire un petit peu, vous savez communiquer un petit peu en thaï, la vie va être beaucoup plus facile, je pense. Donc moi, ce que je voudrais vous dire là, c'est qu'il ne faut pas dépendre d'une copine thaï pour vivre en Thaïlande. Je pense que c'est quand même mieux de se débrouiller par soi-même. Bon, là, je suis conscient que dans cette partie de la vidéo, je dis des choses par rapport à mes opinions personnelles, par rapport à ce que je pense vraiment. Donc si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à commenter, hein. Moi je suis là pour échanger avec vous, pour discuter. Je suis ouvert à la discussion, il n'y a pas de problème. Un autre point pour les personnes qui vivent en Thaïlande au long terme et veulent apprendre la langue thaï, il ne faut pas parler thaï avec toujours les mêmes personnes. Par exemple, si vous avez une copine thaï, il ne faut pas parler thaï qu'avec cette copine thaï ou avec votre copain thaï. Parce que si vous faites ça, en fait, vous allez avoir l'impression que vous parlez mieux parce que cette personne vous comprend plus rapidement, vous comprend du premier coup, mais en fait, c'est pas ça. C'est plutôt que cette personne, en fait, s'est habituée à votre accent. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait jusqu'à très récemment. Je parlais thaï
qu'avec les mêmes personnes, c'est-à-dire 2 ou 3 personnes. Et du coup, j'avais l'impression que mon taille progressait vraiment à très très grande vitesse, mais en fait non. C'est juste que ces personnes-là me comprenaient plus facilement, comprenaient mon accent plus facilement. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à vous qui avez regardé jusqu'à la fin. Si vous avez quelque chose à me dire, n'hésitez pas à commander en dessous de la vidéo et je vous répondrai dès que possible. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.